before we move on from what we said yesterday, Avant de partir de ce dont on était en train de parler hier, I want to draw attention to the fact that je voudrais attirer votre attention sur le fait that God strips His children. que Dieu dépouille ses enfants. It is called pruning. Et on appelle ça émondage. God strips His children. Dieu dépouille ses enfants. He prunes the plant Il émonde la plante with a goal avec en vue, avec pour but, avec un but en vue, that the plant be more fruitful. que la plante soit plus fructueuse. When Lot left Abraham, Lorsque Lot avait quitté Abraham, God's vision of His purposes tied to Abraham became clearer. lorsque Lot avait quitté Abraham, la vision qu'Abraham avait des desseins de Dieu liés à sa vie devint plus claire. There is an enlargement of vision Il y a un élargissement de vision when there has been the stripping of the heart. lorsqu'il y a eu émondage du cœur, Stripping of the heart. dépouillement du cœur. Vision enlargement is preceded by stripping. L'élargissement de la vision est précédé par le dépouillement. When I get confused, S'il m'arrive d'être confus and I want to clear my heart, et je veux clarifier mon cœur and clear my head, et clarifier ma tête and be able to see clearer, et pouvoir voir clairement, I do a stripping. je procède à un dépouillement. I strip my table, Je dépouille, je nettoie ma table, I strip financially, je me dépouille financièrement, I strip with clothes, je me dépouille par rapport aux vêtements. I ran away from my house because if not, I will have to strip the house many times. J'ai fui ma maison parce que sinon, j'allais devoir dépouiller la maison. A heart full of desires Un cœur plein de désirs cannot see. ne peut pas voir clairement. A heart full of programs Un cœur plein de programmes cannot see. ne peut pas voir clairement. A heart full of things Un cœur plein de choses cannot see clearly. ne peut pas voir clairement. It is crowded. Il est surchargé. God uses the process of stripping Dieu se sert du processus du dépouillement. and those who understand the dynamics of vision, Et ceux qui comprennent la dynamique de la vision, vision function, ceux qui comprennent comment la vision fonctionne, ought to learn from God how to make their eyes see better. ceux qui comprennent comment la vision fonctionne, devraient apprendre de Dieu comment amener leurs yeux à voir mieux.
if I want to have peace in my heart Si je veux avoir la paix dans mon cœur and have the assurance of sensing correctly the will of God, si je veux avoir la paix dans mon cœur, si je veux avoir l'assurance dans le cœur là, qui vient quand la volonté de Dieu est claire. Parce que quand la volonté de Dieu est claire, quand ce que Dieu attend de toi est clair, il y a une assurance à l'intérieur de toi. Child, stop sleeping. Sit up. When I want a heart that is free and light, Quand je veux un cœur qui est libre et léger, I strip. je me dépouille. I learned it from God. J'ai appris cela de Dieu. I saw it in Brazdak. J'ai vu cela en le frère Zach. And I see it in the people of the scriptures. Et je vois cela dans les gens des Écritures. Les gens dans la Bible. So I want you to learn it. Donc je voudrais que tu apprennes, que vous appreniez cela. So that you can also use the circumstances of your life Pour que vous puissiez aussi vous servir des circonstances de vos vies in a more intelligent way. d'une manière plus intelligente. For people like us, Pour des gens comme nous, shortly after I was born, my father died, peu après ma naissance, mon père est mort and I didn't grow with my mother for long. et je n'ai pas grandi longtemps avec ma mère. It helped me see the world through a different prism. Pour des gens comme nous, mon père est mort quand je venais de naître et je n'ai pas grandi longtemps avec ma mère. Et cela m'a aidé à avoir une vision haute du monde. Avoir le monde d'un autre angle. Cela m'a aidé à voir le monde d'un autre angle. I believe that for many people, Je crois que pour plusieurs personnes, the presence of a loving father la présence d'un père aimant blinds them to how big the world is. les aveugle, les empêche de voir combien le monde est grand And how insignificant they are. et les empêche de voir combien ils sont insignifiants. In the little emotional kingdom called the home, where baby is always king, Dans le petit univers émotionnel appelé la maison, le foyer, où le bébé est toujours le roi, the baby can grow a big head. ça peut monter dans la tête du bébé. You cry a little, there are people to run around Tu you. pleures un peu, il y a des gens qui courent autour. You get angry, Tu te mets en colère, even your mother starts saying, "Oh, Papa, keep quiet. Oh, my Papa." même ta mère commence à s'excuser. Ouais, papa, pardon, tais-toi, non. It will take them a long time Il leur faudra beaucoup de temps to learn how small, what a small part they are of God's big world. pour découvrir combien ils sont une infime partie du grand monde de Dieu. It will take them a very long time. Il leur faudra beaucoup, beaucoup de temps. Their vision, Leur vision, their perspectives leur perspective have turned microscopic instead of telescopic. sont devenues microscopiques au lieu d'être télescopiques. Small details Les petits détails affect them. les affectent.
I benefited from our father's death. J'ai profité de la mort de notre père. Because it follows the process of stripping. Parce que c'est en fait un dépouillement. Ça rentre dans tous ces principes donc qu'on énonce de dépouillement. Quand Dieu t'enlève quelque chose, quand Dieu t'enlève ton travail, t'enlève les gens que tu aimes, quand le couvrier chéri meurt. Lord went, Abraham saw. Lot est parti et Abraham a vu. Barnabas and Mark have gone. Barnabas et Marc sont partis And in Troas, et à Troas, Paul receives a vision. Paul reçoit une vision. A man of Macedonia, Un homme, un Macédonien, calling unto him, come over to us and help us. l'appelant et lui disant, viens vers nous, secours-nous. The departure of cherished co-workers, Le départ des couvriers bien-aimés, and new visitors, et voilà de nouvelles ouvertures, horizons. de nouveaux horizons. Stripping Le dépouillement clarifies vision. clarifie la vision. Learn it not as a doctrine of oppression, Apprends ça pas comme une doctrine d'oppression, learn it as a principle. apprends cela comme un principe. Of vision. Apprends cela comme un principe pour bien voir. A crowded heart, Un cœur encombré, crowded emotions, des émotions encombrées, enchevêtrées, a crowded mind, une pensée encombrée, a crowded environment, un environnement encombré, blurs vision. rendre la vision floue. I wondered when in 1997, En 1997, Brazak went to a conference le frère Zach s'était rendu à une conférence in Colorado Springs in the United States. à Colorado Springs, aux États-Unis, en Amérique. Where it was a conference on prayer. C'était une conférence sur la prière. There was an apostolic movement. Il y avait un mouvement apostolique. No. Some brethren, Peter Wagner, Certains frères, Peter Wagner, he wanted to gather many people in the world who appear to have an apostolic calling. il voulait rassembler beaucoup de personnes qui dans le monde semblaient avoir un appel apostolique. Il voulait rassembler plusieurs personnes dans notre monde actuel qui manifestaient ce qui paraissait comme un appel apostolique. Il voulait les rassembler pour cristalliser leur perspective et comment prier pour les desseins de Dieu dans notre génération. They invited a brother from India. Ils ont invité un frère de l'Inde.
Ils ont invité un frère venant de l'Inde to come and teach them on prayer. pour venir les enseigner sur la prière. So the brother asked them, Donc ce frère leur a demandé, you are inviting me. vous m'invitez? Vous m'invitez? And you have not invited my mentor, Cependant, vous n'avez pas invité mon mentor, the person who taught me to pray. la personne qui m'a enseigné à prier. I find it ridiculous that the little I am doing should impress you people. Je trouve ridicule que le peu que je suis en train de faire vous impressionne, When there are masters. alors qu'il y a des maîtres. He told them, if you don't invite my teacher, I am not coming. Et il leur a dit, si vous n'invitez pas mon enseignant, je ne viens pas. And then they told him, Et ils lui ont dit, but we don't know your teacher. nous, on ne connaît pas ton enseignant. How can we invite him? Comment pouvons-nous l'inviter? He does not publicize himself. Il ne fait pas sa publicité. Il ne se fait pas connaître. Il ne se fait pas connaître. So he told them, my teacher is Professor Fomu from Cameroon. Donc il leur a dit, mon enseignant, c'est le professeur Fomu du Cameroun. So they invited brother. C'est ainsi qu'ils ont invité le frère Zach. When brother went, Lorsque le frère Zach est allé, of course, they didn't. Many of the people that didn't know about our ministry. bien entendu, plusieurs des gens qui étaient là-bas ne connaissaient pas notre ministère. Brother Zach shared with them, Le frère Zach a partagé avec eux. and there was a lady there who had an established prophetic ministry. Il y avait dans l'assistance une dame qui avait un ministère prophétique établi. She knew nothing about our ministry. Elle n'avait aucune idée de notre ministère. Elle ne connaissait pas notre ministère. So when brother went back to his room, Donc quand le frère Zach est rentré dans sa chambre, she knocked and came in, elle a cogné et elle est entrée. and she told brother Zach, Et elle a dit au frère Zach, I don't know you, je ne te connais pas and I don't know about your ministry. et je ne connais pas ton ministère. I've never even read your book. Je n'ai même jamais lu un de tes livres. I'm meeting you, I'm hearing you for the first time. Je te rencontre là et je t'ai entendu pour la première fois. But as you spoke, Mais pendant que tu parlais, the Lord opened my eyes, le Seigneur a ouvert mes yeux and I saw something. et j'ai vu certaines choses About your ministry. concernant ton ministère. Please just hear me out. S'il te plaît, écoute juste ce que j'ai à dire. And weigh it in your heart whether it's of God. Et pèse cela dans ton cœur pour voir si ça vient de Dieu. That's what every mature prophet should do. C'est ce que devrait faire tout prophète mature. Don't control people by your prophecies. Ne manipule pas les gens au travers de tes prophéties. En Amérique, To bring revival. pour apporter le réveil. I see your ministry as one of the first ministries that will be officially registered in the nation of Mauritania. Je vois ton ministère comme l'un des ministères, comme l'un des premiers ministères qui seront enregistrés officiellement en Mauritanie. I see a mature prayer center. Je vois un centre de prière mûr. I see a massive printing press. Je vois une
une maison d'édition massive, printing tracts, imprimant des traités, books. et des livres. I see missionaries Je vois des missionnaires going out from your ministry. partant de ton ministère. I see a Bible school, Je vois une école biblique training workers. formant des ouvriers. And you will establish a Christian university Et tu vas établir une université chrétienne with all kinds of departments. avec toutes sortes de départements. It will be one of the best amongst the best universities of the world. Ce sera l'une des meilleures parmi les meilleures universités du monde. And then she said something frightful. Et puis elle a dit quelque chose d'effrayant. She said, Elle a dit, before this vision is accomplished, avant que cette vision ne s'accomplisse, your ministry will be divided. ton ministère va être divisé. Your house Ta maison will be shaken, sera secouée. and many of your elders will leave. Et plusieurs de tes anciens vont partir. It is not talking about. I don't want to exaggerate the fact that many people have left. Je ne vais pas attirer l'attention sur le fait que certaines personnes sont parties avec un air de triomphalisme. Je vais illustrer ce qu'on a enseigné. Que quand certaines personnes partent, il y a un élargissement et une clarification de la vision. C'est par rapport à notre message. It is not to boast or to flaunt the fact that many people have gone or left, but that even with regards to our ministry, some people, some horizons of our vision will only start when some people go. C'est pour dire que même en ce qui concerne notre ministère, certains horizons ne vont décoller que quand certaines personnes vont partir. A lot of what God has started doing Une grande partie de ce que Dieu a commencé à faire are part of the things that this woman was saying. font partie de des choses que cette femme était en train de voir. The painful separation of many brethren. La séparation douloureuse avec plusieurs frères, The painful separation with many brethren. la séparation douloureuse d'avec plusieurs frères, The positive angle in it is that if we use it well, l'aspect positif de ça, c'est que si on s'en sert bien, si on gère bien cela, it will bring us to new vistas. ça va nous amener à de nouveaux horizons, To a clearer vision. à une vision plus claire. When the inhabitants of Gira Quand les habitants de Guéra chased Isaac away, avaient chassé Isaac and kept chasing him away, et ont continué à le chasser, it got to a point c'est arrivé à un point where Isaac settled in a place called Rehoboth. où Isaac s'est établi dans un endroit appelé Rehoboth. Rehoboth means Rehoboth signifie God has given us a large place. Dieu nous a mis au large.
But when Isaac went to the Rehoboth, Mais quand Isaac est allé à Rehoboth, he himself left Rehoboth lui-même est parti de Rehoboth. and went to Beersheba. Et il est allé à Beersheba. And that very night, Et cette même nuit, he saw God. il a vu Dieu. God stripped him Dieu l'a dépouillé from his prosperity in Gerar. de sa prospérité à Guérar. Stripped him Il l'a dépouillé from his alliances with Abimelech de ses alliances avec Abimelech to bring him afin de l'amener to an encounter with God, à une rencontre avec Dieu, to a clearer vision. à une vision plus claire. Stripping enlarges the heart, Le dépouillement élargit le cœur and stripping clarifies vision. et le dépouillement clarifie la vision. Clutching makes us small. Clutching, s'accrocher. S'accrocher nous rend petits. Clutching to things, clutching to people, clutching to systems. S'accrocher aux choses, s'accrocher aux personnes, s'accrocher au système. Blinds, Cela aveugle. blurs, Cela rend la vision floue limits. et limite. So before we move on, I wanted to draw attention to at least to this lesson. Donc, avant de passer à autre chose, j'ai tenu à attirer votre attention sur cette leçon. Separating from loved ones is painful. Se séparer des bien-aimés, c'est douloureux. You may never recover. On pourrait ne jamais s'en remettre. God has no intention that any one of us should recover. Dieu n'a même pas l'intention qu'on s'en remette. Our Savior Notre Sauveur is in heaven with the scars of his own work. Notre Sauveur est au ciel avec des cicatrices. Avec sa part de cicatrices. Notre Sauveur est au ciel avec sa part de cicatrices de l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Why should you not have scars? Pourquoi est-ce que toi, tu ne devrais pas avoir des cicatrices? Sin does not enter heaven, but scars enter heaven. Alléluia. Le péché n'entre pas au ciel, mais les cicatrices entrent au ciel. That's why I said God has no intention of making you forget or recover. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'a pas l'intention de te faire oublier ou de te faire te remettre de la perte de tes bien-aimés. The pain is a maturing experience. La douleur, c'est une expérience qui rend mûr. C'est douleur. Cette douleur, c'est une expérience qui rend mûr, qui te rend mûr. How can his hands be scarred and your own be whole? Comment est-ce que ces mains peuvent avoir des cicatrices et les tiennes restent entières? How can there be a spear wounds into his chest and your own does not have any wounds? Comment peut-il y avoir dans sa poitrine des blessures causées par cette lance et ta poitrine à toi reste intacte? Who has understood me? Qui m'a compris? Don't worry, God has no intention that you should forget. If they told you that you have to forget every pain, tell the person that sin does not enter heaven, scars enter. Si on t'a dit que tu dois oublier toutes les douleurs, dis à la personne que le péché n'entre pas au ciel, mais les cicatrices y entrent. Make peace with the fact that you will live with pain. Accepte le fait que tu vas vivre avec la douleur. Ô Père éternel, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's come back to our context. Revenons à notre contexte. The Lord Jesus gave a great commission. Le Seigneur Jésus avait donné une grande commission. And we see
the Holy Spirit as the director of God's purposes. Nous voyons le Saint-Esprit étant le directeur des desseins de Dieu, How he went about using men to whom the commission was given to transform the commission into realization. comment il s'y est pris, se servant des hommes à qui la commission avait été donnée pour la transformer celle-ci en une réalisation. That's the context. Voilà le contexte. We have received a great commission, Nous aussi, nous avons reçu une commission which is part of Jesus' great commission. qui fait partie de la grande commission de Jésus. We call it world conquest, Nous appelons cela la conquête du monde. a sobriquet for our goal. Un sobriquet pour notre but. Our goal, our work, our vision, and our ministry. Notre but, notre œuvre, notre vision et notre ministère. Une manière raccourcie de résumer tout ce qui rentre dans notre but, vision, ministère et œuvre. Ce qu'on appelle la conquête du monde. We have received a commission. Nous avons reçu une commission And we are committed to its execution. et nous sommes engagés à l'exécuter. Because God does not call us to goals that He has no intention of accomplishing. Parce que Dieu ne nous appelle pas à des buts qu'il n'a pas l'intention d'accomplir. God is not a man that He should lie, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nor the Son of Man that He should repent, ni fils d'un homme pour nor se the Son of repentir, Man that He should change His mind. ni fils d'un homme pour se repentir, pour changer d'avis. Has He spoken and He will not do it? A-t-il parlé et ne le fera-t-il pas? When God has spoken, Dès que Dieu a parlé, He will accomplish it. il va l'accomplir. He's not a man. Il n'est pas un homme. He doesn't lie. Il ne ment pas. He doesn't change His mind. Il ne change pas sa pensée. And He has trusted us to entrust to us an aspect of His kingdom. Et il nous a suffisamment fait confiance pour nous confier un aspect de son royaume Through His servants. à travers son serviteur. And all whom He will give to Him and with us. Et tout ce qu'il va lui donner est avec nous et à nous. We are here to ensure that the vision is accomplished. Nous sommes ici pour nous assurer que la vision s'accomplisse. And we are living through a transition. Et nous sommes en train de vivre une transition. From what has been done already À partir de ce qui a déjà été fait, into what needs to be done, à ce qui a besoin d'être fait, into new horizons. aux nouveaux horizons. Our past Notre passé, are the grounds that have been conquered. c'est les terrains qui ont été conquis. What lies ahead of us? Ce qu'il y a devant nous, What lies ahead of us? ce qui est devant nous, Are the new horizons. ce sont les nouveaux horizons. And we are going to be studying the transition in the ministry of the Apostle Paul Et nous allons étudier la transition dans le ministère de l'apôtre Paul from all the confusions, contortions, and convolutions that limited the beginning of his work, de toutes les confusions,
les contusions et les contorsions qui ont limité le début de son œuvre into the new horizons into which the Spirit of God led him. à des nouveaux horizons dans lesquels l'Esprit de Dieu l'a conduit. And I want it to be exciting. Et je voudrais que ce soit excitant. We are going to be looking at the new horizons Nous allons voir, examiner les nouveaux horizons and how he went about it. et comment il s'y est pris. Bear in mind Ayez en pensée that we have a context of application, que nous avons un contexte d'application and only those who obey know. et seuls ceux qui ont obéi connaissent. New horizons. De nouveaux horizons. How did he go about it? Comment s'y est-il pris? How did they go about it? Comment s'y sont-ils pris? But bear in mind Ayez en pensée that we are not doing speculative teaching, que nous ne sommes pas en train de faire un enseignement spéculatif, but that we are actually mapping out a path for the evolution of our ministry now. mais que nous sommes effectivement en train de tracer un chemin, une voie pour l'évolution de notre ministère maintenant, à cette conjoncture. We have been looking superficially at the fact that crisis should lead to growth when well managed. Nous avons vu jusque-là, de façon superficielle, que les crises devraient conduire à la croissance. Jusque-là, nous avons vu de façon superficielle que les crises devraient conduire à la croissance si elles sont bien gérées. And we have looked at the crisis of cultural limitations, Et nous avons vu la crise des limitations culturelles that hampered the extensive potential of the megachurch that started as an instrument of the Holy Spirit in Jerusalem. qui a limité le grand potentiel de la méga-église qui avait commencé à Jérusalem. We have considered in passing Nous avons considéré en passant the clash of distinct ministries. le conflit des ministères distincts, The clash of doctrines of salvation. le conflit des doctrines du salut. I didn't even talk about the confusions of syncretisms in Samaria. Je n'ai même pas parlé des confusions dues au syncrétisme en Samarie. The development of the Ebionite sect in Samaria and the teachings of the Elimas. Le développement des sectes ébionites, les enseignements des limas. Si tu as le temps, si tu as la tête, il y a un gros livre appelé Les sectes et les hérésies qui ont attaqué l'église primitive. Il y en a plus de 500 sectes et des hérésies qui ont attaqué l'église primitive. Ça n'a pas commencé avec nous. Dis Amen. We didn't even look at the syncretisms of Samaria. Nous n'avons même pas examiné les syncrétismes de la Samarie. What superficial conversion does. Ce que les conversions superficielles produisent. When those like Elimas, no, not Elimas, Simon, Lorsque ceux qui, comme Simon, because of a superficial conversion, à cause d'une conversion superficielle,
want to use what they were doing in the world to continue to do it in the kingdom of God now in the name of God. Simon était un magicien dans le monde. Arrivé dans le Seigneur, il voulait toujours la popularité que la magie lui avait apportée. Mais il voulait maintenant utiliser la puissance qui se trouve dans le Seigneur, comme il avait utilisé la puissance qui se trouvait dans le monde. Donc on se sert du Saint-Esprit comme on s'est servi des incantations. Il voulait utiliser le Saint-Esprit comme il avait utilisé avant les incantations. Et c'est courant dans le pentecôtisme. Feu, feu, brûle, feu, 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 feu. On brûle partout, feu, 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 feu. Tu penses que ça vient d'où? Ça vient des pratiques de maraboutisme qu'on faisait. Maintenant, on a baptisé le maraboutisme pour continuer le maraboutisme baptisé. Ça, c'est le syncrétisme. We didn't even, there were confusions Il y eut des confusions in Jerusalem, à Jérusalem, even in the mission field, même dans le champ de mission, in Galatia, en Galatie, when Paul and Barnabas planted churches, quand Paul et Barnabas ont implanté des églises, many people came from the church in Jerusalem plusieurs personnes sont venues de l'église à Jérusalem to corrupt the churches. pour corrompre ces églises. But in their mind, Mais dans leur pensée, they wanted to correct the churches. ils voulaient corriger les églises. So some people were walking, Donc, certaines personnes travaillaient and other people came along et d'autres venaient to corrupt, pour corrompre, to destroy assurance, pour détruire l'assurance, to preach parallel messages. pour prêcher des messages parallèles. There was confusion. Il y avait de la confusion. Why? Pourquoi? According to the revelation of the Holy Spirit, Selon la révélation du Saint-Esprit, it was the clash of leadership paradigms. c'était le conflit des paradigmes de leadership. There was the way that the leaders in Jerusalem wanted God's work done. La manière dont les dirigeants à Jérusalem voulaient que l'œuvre de Dieu soit faite. All of their approach came down to the spiritual dictatorship of James. Toute leur approche peut se résumer à la dictature spirituelle de Jacques. There was the purity of the gospel, Il y avait la pureté de l'évangile, as the apostle Paul had received it. tel que l'apôtre Paul l'avait reçu. The sufficiency of the new covenant. À savoir la suffisance de la nouvelle alliance. And access to reconciliation with God through the blood of Jesus alone. Et le fait que l'homme pouvait être réconcilié à Dieu par le sang de Jésus seul. Not through sacraments. Et pas par des sacrements. Confusion, confusion, confusion. Confusion, confusion, confusion.
And then we come to this transition. Et nous voici à cette transition. From confused leadership Partant d'un leadership confus into distinct leadership, à un leadership distinct, distinct ministry, à un ministère distinct, distinct leadership, à un leadership distinct, distinct apostleship, à un apostolat distinct and distinct revelation, et à une révélation distincte. a distinct message. Un message distinct, So that the work done de sorte que l'œuvre qui va en résulter does not continue to be the weakened work of confused orientation. ne continue pas à être une œuvre affaiblie à cause des orientations confuses. When orientations are confused, Lorsque les orientations sont confuses, even if they are all correct, même si elles sont toutes correctes, the work will be weak. l'œuvre sera faible. So even the modern concept of interdenominational endeavors Même ainsi donc, même le concept moderne des efforts interdénominationnels, même à nos jours, les tentatives de faire un travail interdénominationnel, tous ces mélanges des orientations différentes ne produisent rien qui perdure. Ça n'a pas besoin d'être faux. Pour autant que le travail de Dieu est concerné, tu ne vas pas coudre une robe avec deux tissus différents. La robe représente la justice, une vie acceptable devant Dieu. On ne le fait pas avec deux ministères. Il y a l'étoffe de chaque robe. On ne doit pas planter un champ avec deux semences sur le même parcelle. Les deux plantes peuvent être correctes, mais on ne commence par un ministère et on le mélange avec un autre ministère. Dès qu'il y a des orientations différentes, la chose devient, dans l'Ancien Testament, la Bible appelle ça impur. Et dans le Nouveau Testament, ça devient impuissant. Donc même dans notre ministère, si on veut aller vite, restons avec ce que Dieu nous a donné. Une révélation distincte et une orientation distincte. Pour produire quelque chose que Dieu peut accepter, agréer. Dans notre communion fraternelle, on doit aimer tous les frères, sans discrimination par rapport à la dénomination. Notre communion inclut tout ce que selon nous, on pense que leurs noms sont dans le livre de vie. Notre communion fraternelle est aussi grand que le livre de vie au ciel. Ce qui compte, c'est leur relation avec le Seigneur Jésus. S'ils sont les enfants de Dieu, ils sont nos frères. On peut rompre le pain. Mais pour notre service à Dieu, on doit faire ce que Dieu a révélé comme sa volonté. Pour nous, on peut aider les autres à faire ce que Dieu les a dit, leur a dit de faire. Les gens de la Bible appellent ça la main droite
de l'association. C'est-à-dire, va faire ce que Dieu t'a dit de faire. Je dois rester faire ce que Dieu m'a dit de faire. Dans la mesure du possible, si je peux t'aider à réussir ta part, je vais le faire. Si tu peux m'aider à réussir ma part, tu es le bienvenu. Mais on ne mélange pas ce que Dieu nous a dit de faire. Ça, c'est la grande séparation de la Galatie. Dans le livre de Galatians, de Galates. Ils ont dit, toi et Barnabas, Dieu vous a donné quelque chose de distinct à faire, allez faire. Quant à nous, Dieu nous a donné autour de Pierre quelque chose de distinct à faire. Nous allons le faire. Si vous êtes capable de nous aider, vous êtes les bienvenus. Un jeune frère m'a dit qu'il est venu et il commençait un ministère à Bertois. Il voulait parler avec moi. Je n'ai pas parlé avec lui. Je l'ai envoyé parler avec Israël et le frère Tawet. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le garçon. Je ne suis pas le maire de tous les ministères. Que chacun fasse ce que Dieu lui a dit de faire. Je suis dirigeant de notre œuvre. Ce n'est pas pour être le Ovasabi sur tout le royaume de Dieu. C'est pour faire, accomplir ce que Dieu nous a donné à faire au travers du ministère du frère Zach. En dehors de ça, si je trouve que tu es sincère et tu es en train de servir Dieu, je peux tendre le peu. Mais on ne va pas prendre le repas des enfants du dedans pour donner aux gens du dehors. Mais s'il reste un peu, on peut. Qui a compris? Le Saint-Esprit tient à une révélation distincte, à un leadership distinct, à un message distinct, à une direction distincte pour produire un fruit distinct que Dieu peut accepter. Voilà cette conjoncture qu'on se trouve. Et on va, dès demain, viens avec excitation pour qu'on étudie 3 grands nouvelles horizons. 3 grands nouveaux horizons. Nouveau horizon 1. L'extension vers la Macédoine. Nouveau horizon 2. La conquête de l'Achaïe. La province romaine de l'Achaïe. Et nouveau horizon 3. Enfin, la pénétration de la province romaine de l'Asie que Dieu avait empêché à Paul de pénétrer quand ce n'était pas encore son temps. Il y a ces 3 grands horizons devant nous. C'est bien qu'on étudie les 3 parce qu'on ne sait pas dans quelle direction Dieu va t'envoyer. Parce que dans toutes ces orientations, nouveaux horizons, il y en a qui vont vers l'Asie, il y en a qui vont vers l'Europe. Et toutes ces missions sont différentes. Et si nous allons être aptes pour les défis de notre génération qui s'ouvrent devant nous, on a besoin d'apprendre, dès qu'on a déjà maintenant un ministère distinct, une direction distincte, une révélation distincte, qu'on croit être venu de Dieu. Et on veut poursuivre ça, pour amener ça dans
différents partout dans le monde. Comment s'y prendre? Pour ne pas commencer une bonne chose quand on est fatigué, on va commencer demain. Mais il faut étudier Acte 16, là où on a arrêté hier, de verset 11 au verset 40. Les nouveaux horizons vers la Macédoine. Ce que je vais dire maintenant, c'est juste, la Macédoine était une province romaine. C'était l'origine, le lieu de naissance d'Alexandre le Grand. Et c'est son père qui a fondé la ville de Philippe dans la Macédoine. Philippe de Macédoine était le père d'Alexandre le Grand. Et quand les Romains ont donné le statut d'une cité libre, parce que les Romains avaient un système d'asservissement. Donc quand ils avaient conquis une province, vous pouvez rester un état vassal. Mais si vous vous comportez bien, et s'il y a des grandes possibilités et des potentiels économiques, ou bien militaires, ou bien de connaissances, l'empereur romain peut vous conférer les clés de liberté. La ville de Philippi. La ville de Philippe était l'une des villes avec le statut romain de Free City. C'était la cité de l'État. C'était une Free City. C'était le chef-lieu de la Macédoine. La ville natale d'Alexandre le Grand, fils de Philippe, roi de la Macédoine, qui a embauché Aristote pour l'éducation de son fils Alexandre le Grand. Donc Socrate a formé des disciples parmi lesquels il y avait Platon avec Aristophane et Xénophon et beaucoup d'autres disciples. Parmi les disciples alors de Platon, il y avait Aristote et d'autres. Et Philippe de Macédoine a embauché son Aristote pour être le coach, le répétiteur, l'éducateur de son premier fils Alexandre, dès son bas âge. Donc Aristote a appliqué les connaissances philosophiques de Platon dans le monde empirique. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la science. Et Alexandre le Grand a appliqué les principes scientifiques dans la stratégie de guerre pour créer l'empire grec. Chacun d'eux, c'est une question de formation de disciples. Socrate à Platon, Platon à Aristote, Aristote
à Alexandre le Grand. 4 générations pour la conquête du monde. Donc si tu ne crois pas à la formation des disciples, voilà les formations des disciples dans l'histoire. Et après 4 générations, ils ont secoué le monde. Et le jeune général qui a conquéri le monde, il a fini de conquérir le monde jusqu'à l'Inde, de l'Afrique jusqu'à l'Inde et partout, presque toute l'Europe et toute l'Asie de l'Est, sans franchir la Mandchourie. Il a presque conquéri la majorité du monde. Il a commencé à 17 ans et il est mort à 24 ans. En 6 ans, la carrière d'Alexandre le Grand, il a possédé presque tout le monde. Donc si tu penses que la conquête du monde est impossible, nous avons le Saint-Esprit. Lui, il avait quoi? Le human esprit. Il avait même quoi? Il n'avait rien. Juste les principes de l'empiricisme développé par Aristote. Et il est allé si loin en si peu de temps. Il voulait même aller mourir tranquillement un jour quand il se sentait, quand il était malade et il savait qu'il allait mourir. Il a voulu fuir la tente où il se trouvait pour aller se jeter dans l'eau, pour que l'eau l'emporte, pour qu'on dise qu'il était un dieu, et il a disparu. Mais quand il était à moitié en route pour arriver à la rivière, sa femme est venue l'attraper et l'a ramené à la maison. Il dit: Alexandre, tu n'es pas un dieu, tu es juste un enfant qui veut fuir. Voilà le genre d'homme qui a presque conquéri tout le monde. Ça devait nous rendre, je pensais que vous serez encouragés, n'est-ce pas? Hein? Un garçon bien formé par Aristote à la maison de Philippe de Macédoine. Et qui applique ce que son tuteur l'a enseigné dans l'art et la stratégie de guerre. Et qui est allé si vite, si loin, en si peu de temps. Et toi et moi, vous pensez qu'on ne peut pas conquérir le monde. Mais demain, on ne va pas étudier l'histoire. Ce que je dis là, ce n'est pas la révélation. C'est ce qu'on a étudié en 5e à l'école. Peut-être pour vous, vous avez oublié tout votre part d'histoire. Voici nos cours d'histoire de 5e. Yeah. Ancient history. Yeah. Alléluia. Demain, on va revenir à la Bible. Dis Amen. Tous les autres curiosités là, il y a des livres, tu peux lire ça ailleurs. Mais la conquête du monde est possible. La formation des disciples est un principe que les autres ont utilisé, appliqué
Donc on va vérifier dans l'histoire. Ce que je dis, ce n'est pas ma révélation. C'est des choses qui sont les faits de l'histoire. Alléluia. Demain, on commence avec de nouveaux horizons. La conquête de la Macédoine. Donc tu vas lire ça toi-même. On va étudier 4 grandes choses. Engaging civilizations, cultures and cities. Je ne sais pas comment dire ça en français. Confronter les civilisations, les cultures et des cités et des métropoles. Comment est-ce que Paul s'y est pris? Ok, ça c'est un aspect. Lis ça toi-même, découvre ta part. Comme ça, quand je serai en train d'enseigner, tu lèves la main, tu dis, frère Théodore, j'ai une révélation. Tu dis ta part. Le contexte, c'est, on a donné une commission et les gens qui tenaient à l'accomplir ont été conduits par le Saint-Esprit d'une certaine manière. Et à partir de ces gens-là, on peut apprendre pour nous-mêmes, pour accomplir notre but. Ça, c'est le contexte. Le reste, c'est dialectique. Toi et moi, découvrons. Vous êtes des universitaires. Alléluia! Que 2 ou 3 personnes remercient le Seigneur pour les nouveaux horizons qui s'ouvrent devant nous.